monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Alors tout d'abord, bonne fête à toutes les mamans, puisque c'est notre fête aujourd'hui. Donc, bonne fête, j'espère que vous avez été gâtés, que vos enfants, ils ont été gentils. Voilà. Moi, bah oui, puis d'abord mon meilleur cadeau de la fête des mamans, c'est quand j'ai mes deux qui sont ensemble à la maison, voilà, et c'était le cas, ma fille elle est venue, donc on était tous les trois, donc voilà, c'est mon meilleur cadeau, et mais j'ai eu quand même un cadeau, hein. C'est lui avec lequel je suis en train de filmer, voilà. J'ai eu une autre tablette et cette fois-ci celle-ci avec beaucoup plus d'espace, donc je pense que je ne vais pas avoir de soucis de, comment dire, pour recommencer les vidéos comme ça m'est arrivé plusieurs fois parce qu'il n'y avait pas assez de place, que ça s'était coupé, etc. Bon, à moins que, bon, des fois, c'est plutôt dans le blabla, dans les trucs comme ça que je recommence la vidéo parce que c'était trop long, etc. Mais en tout cas, ce sera pas, normalement, ce sera pas pour une histoire de place. Voilà. Donc, voilà. J'espère que vous avez plus de chance que moi, par contre, par rapport au ciel. Voilà, ici, bah, c'est gris. Je me suis réveillée avec du temps gris. Il pleut pas, hein, mais c'est comme on dit, c'est sous-jacent. En fait, c'est, voilà, c'est... On s'attend, quand je regarde dehors, je m'attends à ce qu'il y ait de la flotte qui tombe. Voilà, c'est tout gris, il y a du vent. Enfin, c'est pas du tout une belle journée. Voilà. Alors, est-ce que dans la journée, ça va se lever? Ça, mystère. J'espère, voilà, j'aimerais bien, mais bon, voilà. Alors, cette semaine, qu'est-ce que je vais vous dire pour la semaine qui vient de passer? C'était une drôle de semaine, parce qu'au final, je pensais pas avoir de vidéo, pour ainsi dire, voilà. Et au final, eh ben, écoutez, bah, j'ai eu des petits, comme quoi je devrais mieux, je devrais mieux ne rien dire, voilà, puisque du coup j'ai eu plein de petits flashs, en fait, de petites idées, et puis au final, bah, vous avez eu quand même des vidéos tous les jours, voilà. Et là pour la semaine prochaine, ben c'est pareil, je vous dis, c'était une semaine active, pourtant j'étais pas en forme, hein, comme quoi. Et donc j'ai déjà pour je crois, jusqu'à vendredi. Voilà, jusqu'à vendredi. Mais c'est vrai que j'en ai fait parce que j'étais pas du tout sûre d'être présente pendant la semaine là qui arrive. Voilà. Parce que comme mon fils il est en vacances, donc il voudrait enfin faire des choses, bouger un peu, tout ça. Donc il m'a dit, oh, maman, si, voilà. Et du coup, bah, comme je sais pas encore, ça dépend du temps, ça dépend, voilà. Donc je me suis dit, parce que j'essaye de faire des vidéos comme ça, si jamais je ne suis pas là, et ben il y aura, même s'il n'y a pas pour tous les jours, il y en aura quand même pour jusqu'à vendredi, puisqu'après, bon, s'il n'y a pas pour samedi, tant pis, après dimanche, dans tous les cas, je serai là, donc pour ma causerie du dimanche, donc voilà. Euh, alors cette semaine, c'est vrai que j'ai, comment dire ça, au départ, j'étais pas, c'est vrai, j'avais pas forcément d'idées, en fait, c'est pas que j'ai pas des idées. C'est ça le pire dans l'histoire, c'est que c'est pas que j'ai pas des histoires, des histoires. C'est pas que j'ai pas des idées, mais j'ai l'impression que je fonctionne un peu au ralenti en ce moment. Et du coup, je me dis, oh là là, je vais faire la vidéo, elle va durer 2 heures, ça va être long, limite chiant. Alors, du coup, bah, je me dis, bah tant pis, je verrai plus tard. Après, c'est vrai que quelque part, il y avait l'histoire aussi de la tablette qui, dès que bah, c'est un peu trop long, comme il n'y avait pas beaucoup d'espace, et ben ça avait tendance à s'arrêter, donc c'était un peu stressant parce que du coup, voilà, je fais les vidéos, mais en même temps, je dois
me dit, oh là là, il faut que je fasse attention, il faut pas que ça s'arrête, enfin bref. Et comment dire, et du coup, bah, voilà, ça a sûrement joué aussi un rôle dans le fait que bah, je suis peut-être, c'est pas une question de motivation, mais oh si, peut-être aussi, je sais pas. Mais toujours est-il, c'est que voilà, j'ai quand même réussi à faire pas mal de vidéos, donc ça va. Et je vous dis tout en ayant mal, puisque je vous avais dit que j'avais mal au bas du dos. Et en fait, ça ne s'est pas arrangé en arrivant à la fin de la semaine, puisque le samedi, bah, c'était pire, en fait, voilà, c'était pire. Je suis restée carrément allongée, donc hier, carrément allongée. L'après-midi, j'étais mais alors trop dégoûtée parce que on devait aller au loto avec ma copine. Il y avait un loto spécial fête des mamans avec beaucoup plus de parties, tout ça, donc plus de chances de gagner. Et j'avais envie d'y aller en fait, hein, voilà. Et au final, eh ben non, j'ai pas pu, puisque je dis non, 4 heures assise sur une chaise, c'est pas possible. Là, à la maison, bon bah si je fais une vidéo, bon elle va durer, parce que j'ai quand même pas fait des grosses vidéos, hein, mais même je me dis si je reste 45 minutes, voilà, 1 heure, maxi assise, bon après je me lève, je vais bouger, etc. Du coup voilà, c'est pas comme là qu'en 4 heures vous êtes assise, et en fait en plus les chaises, c'est pas des chaises hyper confortables. Donc enfin bref, j'y suis pas allée. Et puis voilà, je suis restée tranquillement à la maison, c'est pas grave, comme j'avais mes enfants qui étaient là, donc voilà, c'est pas bien, c'est pas grave, voilà. J'ai qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à cette petite semaine. Et ouais, donc vous avez eu le fameux haul de Temu, en fait, de chez Temu, que je vous avais dit pendant la causerie du dimanche de la semaine dernière, que la vidéo elle était déjà faite en fait, et donc voilà, vous l'avez découverte là. Et puis voilà, j'ai fait, par contre c'est vrai que j'ai pas été tellement comment dire, mince, euh, ah zut, j'arrive pas à trouver le terme. Ah, ça vient pas, ça viendra pas. Original, si, voilà, original, puisque j'ai ah, quoique non, vous avez pas encore vu, donc non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Non, stop, non, je vais pas le dire, puisque il y en a encore dans la semaine prochaine, donc non, je vais pas parler de ça. Euh, je vais pas parler de ça. Oui, je pensais que les vidéos elles étaient passées, mais non, puisque c'est à cheval sur les 2 semaines, donc non. Mais en fait, voilà, c'est parce que j'ai utilisé des choses plusieurs fois en fait, parce que j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Je vous ai montré que j'aimais bien puisque j'ai utilisé plusieurs fois, dans des façons différentes, bien sûr. Oui, je vous ai fait aussi une petite vidéo, je sais plus, vendredi peut-être, je sais plus. En tout cas dans la semaine, en fait, en fin de semaine, je vous ai fait une petite vidéo du jardin. Alors je voulais mettre en spot, mais c'était un peu long. En fait, c'était long pour un spot. Donc du coup, bah écoutez, j'ai mis en vidéo normale. Donc ce sera demain. Demain, vu que après je me suis dit, après tout, vu que j'avais pas de vidéo pour demain, j'avais pas de page d'art journal ni de courrier. Donc je me suis dit, bah tiens, bah voilà, je vais mettre cette vidéo là au lieu de la mettre samedi, mais j'avais une vidéo pour samedi. Et comme j'en avais pas pour lundi, et qu'avec mes histoires de dos c'est un peu plus compliqué à
comment dire, à rester assise et tout ça. Alors je me suis dit, si jamais j'arrive pas à refaire de vidéo, eh bien voilà, je vais programmer celle-là pour lundi, comme ça, voilà, ils feront un petit tour du jardin avec moi. Bon, elle est pas longue, hein, voilà. Comme ça, vous allez voir mes fleurs. Et encore, c'était plus beau en début de semaine, mais il y a eu de la flotte, il y a eu beaucoup de vent, voilà. Et du coup, bon, voilà. Mais malgré tout, j'ai de la fleur, hein. Je pense que dans mon jardin, je dois avoir des centaines de roses, et sans exagérer en fait, hein. Vraiment sans exagérer. J'en ai beaucoup, beaucoup. Il y a parce qu'il y a les roses que vous voyez dans la vidéo, mais après coup, je me suis dit que j'avais pas fait derrière la maison, là, sur le mur de l'autre côté, en fait, qu'on voit pas. Et que là, j'ai un rosier blanc. Voilà, il y a un rosier blanc qui est énorme, donc qui est couvert de roses blanches. Il y a un autre, c'est un églantier en fait, hein. Il est gigantesque, il était déjà là, hein. Il est gigantesque, il est couvert de petites fleurs, voilà. Et après, un peu plus loin, j'en ai un avec des roses jaunes, voilà. Et après, bon là, après, il y en a moins, il n'y a qu'une rose par-ci, deux roses par-là, voilà. Mais sur la façade, oh là là là, c'est voilà, c'est impressionnant, tout ce qu'il y a pu avoir de rose. Et là, j'en ai enlevé plein. J'ai enlevé un seau de boutons qui étaient morts, en fait, hein, voilà. Mais cette année, franchement, voilà, j'étais hyper contente parce que il y a eu de la flotte, mais il n'y a pas eu, parce que l'année dernière, il y avait eu, comment dire, pas mal d'eau, et en fin de compte, les roses, bah, elles pourrissaient, elles arrivaient pas, j'arrivais pas à voir tout vert, au même temps, si on veut, en fait. Tandis que là, c'était quand même pas mal. Il y en a qu'un qui était pas du tout fleuri encore. Donc ça, c'est une vidéo que je ferai sûrement fin juin. Voilà, fin juin, j'essaierai de refaire une autre vidéo comme ça, une petite, hein, pour vous montrer l'évolution. Et c'est juste, hein, que j'ai sur la façade. Je vous ai déjà montré des roses de ce rosier-là. C'était un rosier que ma fille m'avait offert il y a quelques années, en fait. Je sais pas, il y a peut-être 6 ans, un truc comme ça, pour la fête des mamans. Et il fait des roses, roses pâles, mais des grosses roses comme ça. Mais alors, le parfum, oh là 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 là, elles sentent bon, c'est fou. Et, mais là, alors d'habitude, il a quelques boutons, mais là, pour une fois, eh ben, écoutez, il a eu un bouton il y a un mois, voilà, même pas, hein, il était très précoce, hein, peut-être même il y a 2 mois, il y avait un bouton, et là, bah, pour l'instant, non, ça pousse, alors il y a des feuilles, ça pousse. Je vois qu'au bout, je vais avoir plein de boutons, hein, mais il n'y a pas de boutons encore, il n'y a pas de rose fleurie, ni rien. Mais je pense que s'il se tient bien comme ça, s'il continue comme ça, quand il va être en fleurs, ça va être, voilà, il va être d'une beauté extraordinaire. Mais bon, après, voilà, c'est selon le temps. Voilà, s'il pleut beaucoup, bah, ça fait comme mes pivoines, en fait, hein, la tête en bas. Voilà. Et encore, franchement, là, dans la vidéo, vous allez les voir. Voilà, elles ont la tête en bas, mais on voit quand même, voilà, les têtes, hein. J'ai eu peur, je pensais que ça allait être encore pire parce que malgré tout, il avait plu toute la journée, donc le poids de l'eau sur les fleurs, hein, parce qu'elles sont énormes, et donc c'est pour ça que des fois, chut, hop, la tête elle tombe par terre. Mais voilà, elles étaient abaissées, mais c'est pareil, j'en ai enlevé, oh là là, j'en ai enlevé plein. Cette année, franchement, c'est une belle année pour la végétation, je trouve, pour les fleurs et tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas autant de couleurs dans mon jardin au même temps. Voilà, c'est le cas de le dire. Parce que bon, j'ai toujours des fleurs, hein, j'ai toujours, mais il y a un petit peu qui fleurit par là, après un petit feu, c'est selon les saisons. Vous voyez, là, le seringa, depuis que j'ai fait la vidéo, pourtant ça fait que j'ai dû la faire vendredi, je pense. Donc vendredi, j'ai filmé le seringa. Et ben là, il a 3 fois plus de fleurs depuis que j'ai filmé, en fait.
D'une, il n'y a pas eu de flotte depuis, mais il y a eu du soleil, de la chaleur, donc les fleurs, elles ont continué à s'épanouir. Mais voilà, souvent c'est chacun son tour. Tandis que là, ils ont presque tous décidé d'être en fleurs en même temps. Donc voilà, c'est le paradis pour moi. Donc voilà, voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler du jardin. Voilà, Elena. Mais moi, dès qu'on parle du jardin, ça y est, je suis... Donc voilà, si vous avez envie de voir, après c'est pas obligé, hein, voilà, moi je vous dis ça comme ça, c'est tout. Donc il y a cette petite vidéo demain qui dure même pas 4 minutes je crois, donc vous voyez, vous perdrez pas beaucoup de temps. Et comment dire ça, donc ouais, j'ai décidé donc de faire ça en me disant voilà, comme ça fait sur une petite vidéo pour lundi. Après voilà, hein, si cet après-midi ça va à peu près, parce que là après je vais aller m'habiller, je vais prendre un Doliprane pour le dos et je vais aller emmener ma fille, je vais ramener ma fille, et puis après quand je vais rentrer, tout dépend dans l'état où je suis en fait. Si la voiture, si mon dos n'a pas apprécié la voiture, et ben tant pis, hein, je m'allongerai, et puis voilà. De toute façon, c'est fou en fait, hein, quand même, parce que, alors, je sais pas si je vous avais dit ça dans mon haul donc, de Temu, le dernier, je vous avais dit que j'avais acheté des choses qui n'avaient rien à voir avec le scrap. Et dans ce que j'ai acheté un coussin, vous savez, les petits coussins qu'on met entre les jambes, je sais pas si je vous avais dit ça ou pas. Et du coup, bah, depuis que je l'ai, j'ai voulu tester. Alors, j'ai testé une fois. Pourtant, j'ai pas gardé, enfin, j'ai quand même dû garder plus d'une heure, hein, puisque voilà, hein, bien plus. Et du coup, bah, je me suis déclenchée mal du côté, ça c'était jeudi ou vendredi, je sais plus. Je me suis déclenché une douleur affreuse du côté gauche en haut de ma cuisse, juste dans la pointe, là, dans l'os, je sais pas trop ce qu'il y a là, ou au début de la hanche, hein, j'en sais rien. Il y a des fois, je sais plus où j'ai mal. Enfin bref, et donc ça me faisait très mal. Et je me suis dit, c'est peut-être ça et tout. Et comme une andouille, le vendredi, en regardant la télé, tout ça, j'ai recommencé, j'ai encore mis le coussin pour, comme ça, quand je suis de côté, en fin de compte, soi-disant, on a la colonne qui est plus droite. Et du coup, je l'ai mis. Et en fait, j'ai dû le garder pareil, hein, peut-être une heure ou deux le soir, en fait. Hein. Après, je l'ai enlevé parce qu'après, ça me gênait un peu. Et est-ce que c'est ça? Parce que c'est après le lendemain matin que je me suis réveillée et j'avais plus mal dans le côté voilà, de la cuisse, j'avais mal carrément au bas du dos. Mais là, cette fois-ci, pas que dans un côté, c'est tout le bas du dos, de droite à gauche, que j'ai mal. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, cette douleur-là, c'est pas nouveau, hein. C'est quelque chose que j'ai depuis peut-être 30 ans en fait, hein. Ça fait très très longtemps. Et ça va, ça vient, voilà. Là, à chaque fois, quand j'ai ça, je me repose, voilà. Je m'allonge, je reste allongée, je fais pas d'effort. Et puis hop, ça met, des fois au bout de 2-3 jours, ça y est, c'est fait, ça passe. Mais là, j'avais souvent ce qui déclenchait ça, c'est parce que je faisais des efforts ou voyez, où je portais un poids, où je faisais un faux mouvement. Tandis que là, j'ai rien fait du tout, il y avait vraiment rien. La seule chose qu'il y avait, en fait, c'est ce petit coussin. Donc je pense que voilà, l'idée du coussin, pourtant mon médecin m'avait dit que, vous savez, pour mon genou, puisque j'ai mal, et de mettre ça, ça évite que le genou il frotte après sur le drap, et c'était censé me soulager en fait. Et c'est vrai que quand je le mets tout ça, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis, et le genou il frotte pas et du coup je suis bien. Mais du coup, ça m'a déclenché autre chose, comme quoi, alors je sais pas s'il y en a entre vous qui ont déjà acheté ce petit coussin, est-ce que au départ, vous avez eu des petits problèmes? On dirait qu'il s'est mis à pleuvoir. Oh je reviens 2 secondes, je reviens.
ça y est, je suis là, je suis de retour. Oh, j'avais laissé la fenêtre de ma chambre ouverte. Et là, je regarde et je vois, il y a du vent et la pluie, elle vient comme si elle venait en face de moi. Et la fenêtre de la chambre, elle est dans ce sens-là. Donc, autant vous dire que ça a commencé à... Je commençais à avoir des gouttes dans ma chambre. Donc, voilà. Excusez-moi de vous avoir laissé un petit peu. Et oui, donc s'il y a entre vous des qui ont acheté ce petit coussin et voir si des fois ça vous a entraîné d'autres petites douleurs ou si vraiment dès le début, dès que vous l'avez essayé, c'était nickel. Voilà, du coup, bah, j'ose pas remettre puisque j'avais rien en fait, ça allait et puis depuis que j'essaye ce coussin, j'ai pas arrêté d'avoir des douleurs dans le dos. Alors, je me dis, est-ce que comme j'avais déjà des problèmes avant où j'étais légèrement de travers et qu'avec le temps, bah, ma foi, j'étais bien en réalité, est-ce que le fait d'avoir mis le coussin, ça a voulu me redresser et du coup, ça m'a remis comme j'étais avant en fait quand j'avais mal, je sais pas, enfin bref, je sais plus. Mais toujours est-il, c'est que c'est chiant en fait, c'est très chiant, c'est chiant de vieillir, c'est chiant d'avoir toujours des petites choses comme ça, à chaque fois ça va d'un côté, puis hop, oh là là, pourquoi est-ce on peut pas rester jeune tout le temps? Ah là là, enfin bon. C'est embêtant, mais bon, c'est pas non plus à côté de certaines personnes qui ont des maladies, des cancers, des trucs comme ça. Enfin, c'est quand même, enfin, c'est pas grand-chose. Parce que on dit toujours ça, mais c'est de la souffrance quand même. Hein. Mais je veux dire, c'est pas comme si j'avais un cancer ou un truc comme ça, hein, une maladie grave. Hein. C'est juste que il y a des moments. C'est pas tout le temps, hein, parce que c'est vrai que quand je travaillais, oui, c'était franchement, surtout que j'étais AVS, hein, quand je me levais le matin et que la barre elle était là dans le bas du dos et qu'il fallait que j'y aille, j'avais pas le choix. Hein, il y avait des mamies ou des papis qui m'attendaient pour que je les lève, pour que je leur fasse leur toilette, que je leur donne à manger, etc. Donc on ne peut pas ne pas y aller et dire ah ben non, je reste au lit. Et que je me levais et puis que je prenais des médicaments, des fois c'était pas raisonnable parce que je prenais de l'accupance et il déconseille de conduire. Hein, et que voilà, je prenais des choses et j'allais quand même travailler parce que j'avais pas le choix. Voilà, et puis je m'arrêtais pas, hein, voilà, hein, je continuais, et puis au bout de 2, 3 jours, 4 jours, voilà. Hein. Alors j'avais de la chance quand ça arrivait un vendredi que j'étais de week-end, que je me repose, enfin que je travaillais pas le week-end, et ben comme ça le week-end je restais au lit, et puis le lundi j'étais en forme, hein, et ça a été pendant des années. Hein. Là aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que voilà. Et c'est ce qui me remonte le moral en fait. C'est que bon bah là j'ai mal, bon bah tant pis. Hein. La seule chose qui m'ennuie, vous savez laquelle? C'est juste de ne pas vous faire les vidéos. Parce que sinon pour le reste, bah, c'est pas grave, hein. Je travaille pas, j'ai aucune contrainte en fait. Hein. Donc je peux rester au lit toute la journée si je veux et puis bien me reposer. Hein. Donc c'est vraiment pas un souci. Voilà, c'est une chance même par rapport à ceux qui ont des soucis de santé comme ça et qui doivent aller travailler ou qui ont des contraintes. Moi, j'en ai pas. Donc, voilà, je vais pas me plaindre. Hein. Mais c'est juste, oui, la seule chose que ça m'embête, oui, c'est ça, c'est les vidéos en fait. C'est parce que je dis, oh, je vais être en retard, je vais pas avoir des vidéos d'avance et tout. Mais après, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Du moment où vous êtes au courant, vous savez pourquoi. Hein. S'il n'y a pas de vidéo, généralement, c'est soit parce que j'étais pas trop en état de faire, voilà, parce que je pouvais pas me tenir assise ou un truc comme ça, soit c'est parce que je suis pas là, tout simplement. Mais je vous préviens toujours d'avance. Donc voilà. Donc voilà, je vous dis, c'était une semaine un peu, voilà quoi. Voilà. Et la semaine qui va arriver, ma foi, je pense que ça va être dans le même état. Puis, enfin, dans le même état, non, puisque vous avez déjà des vidéos jusqu'à vendredi. Voilà, c'est plutôt moi, en fait, qui va être, à moins que demain je me réveille et puis hop, plus rien au bas du dos, ce qui est possible, puisque là, on est déjà dans le 2e jour. Voilà, Doliprane, repos, donc peut-être que demain je vais me lever et puis ça va être bon. Hein. Donc, si c'est ça, je vais être en forme et voilà, je pourrais... oh, les petits oiseaux, ils sont en train de se battre. Un petit mésange avec un moineau.
pour la graille, comme dirait l'autre. Parce qu'ils veulent des graines tous les deux et ils veulent être que tout seuls dans le pot. Eh ben non, ils veulent pas partager. Pas gentil ça. Et oui, voilà, je saute du coq à l'âne. Ouais, donc voilà. Donc cette semaine, voilà, je vous dirais que vous avez déjà les vidéos. Donc voilà, j'ai même fait des choses que j'ai fini en fait. Voilà, j'ai fait une vidéo, j'ai commencé des choses dans la vidéo, voilà, et après j'ai terminé. C'est pour ça que je dis, c'est pas que j'ai pas travaillé, j'ai fait des choses en fait, hein, mais pas forcément tout en vidéo. Et mais je vous le montrerai que dimanche prochain, parce qu'il faut que vous veilliez d'abord la vidéo. Je ne vais pas vous montrer le avant, sinon il n'y aura aucun intérêt de regarder la vidéo en fait. Donc je vous montrerai tout bien fini, etc. Pendant la causerie du dimanche d'après. Voilà. Enfin, de l'après, de la semaine prochaine. J'ai toujours pas, je vous avais dit que j'avais envie d'essayer de faire un, comment dire, que j'avais un projet en tête, voilà, que je voulais tester, etc., etc., etc. Mais pour l'instant, toujours rien, voilà, j'ai toujours rien commencé, j'ai toujours pas, comment dire, ouais, j'ai toujours pas commencé. Par contre, la différence qu'il va avoir maintenant, c'est vu que l'iPad que j'ai maintenant, il y a 258 géo d'espace, alors que celui que j'avais avant, il avait 38. Voilà, enfin celui que j'ai en normal, il a 38. Donc vous voyez la différence. Et que celui-là, je vais surtout l'utiliser pour le scrap, les vidéos, les choses comme ça. Ce qui veut dire que en fait, je pourrais plus facilement faire des vidéos, les laisser, refaire des vidéos, les laisser, et peut-être que si je veux faire un montage, eh bien ce sera plus facile puisque je peux garder les vidéos sans les télécharger en fait. Tandis qu'avant, non. Avant, je faisais une vidéo, j'étais obligée de télécharger parce que si je voulais refaire une autre vidéo après, eh ben, il n'y avait pas de place. Voilà. Donc là, ça va... il y a des choses peut-être que je vais enfin me décider à me lancer. Mais bon, n'oublions pas qu'on arrive à juin, juillet, qu'après il va avoir les vacances, il va avoir tout un tas de choses, donc je ne sais pas trop je vais rien m'engager du tout, vous savez, comme je l'ai déjà dit plein de fois, moi je ne veux pas m'engager si je ne suis pas sûre de faire jusqu'au bout, voilà, parce que, comment dire... c'est facile en fait de dire oui je vais faire oui oui ah oui je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça et alors qu'on sait qu'il y a enfin que c'est pas du tout sûr qu'on va le faire et moi ça c'est quelque chose que j'ai jamais aimé faire. Bah, je préfère dire non. Alors bon, le côté négatif dans ça, c'est que des fois je passe à côté de choses super qui m'auraient hyper plu, voilà, que ça m'aurait plu de participer, ça m'aurait plu, voilà. Mais comme je me suis pas engagée par peur de pas aller jusqu'au bout, et ben voilà. Mais c'est tant pis pour moi. Parce que par contre, quand je m'engage et que je ne peux pas, que j'arrive pas à le faire, mais ça me rend folle en fait. C'est pas quelque chose que j'arrive à. Il y a des gens qui l'assument très bien, hein, qui n'ont rien à faire. Hein, voilà, ils peuvent pas. Hein, voilà, c'est comme ça. Hein, ils disent voilà, je peux pas. Hein. Mais moi, ça c'est voilà. C'est des choses que j'arrive pas beaucoup à assumer quand je m'engage et que j'arrive pas. Voilà, ouais, je l'assume pas. Voilà, c'est trop de stress, c'est trop de choses pour moi en fait. Alors bon, il y a des fois ça arrive, hein, ça m'arrive hein, de le faire, mais je vous assure que quand ça m'arrive, j'en suis malade, malade, malade. Donc voilà, je préfère pas me lancer dans des choses ou m'engager vis-à-vis de vous dans des choses que peut-être que je le ferai pas. Donc pour l'instant, mon petit projet là que je vous ai dit que j'avais envie, ben voilà, pour l'instant ça reste dans l'envie en fait, puisque jusqu'à présent j'ai pas, voilà, j'ai pas vraiment, je me suis pas vraiment donné les moyens de commencer. Voilà, je crois que c'est ça la vraie, la vraie raison. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai l'iPad avec beaucoup, enfin que je peux filmer beaucoup plus longtemps.
ben peut-être que là, je pourrais commencer petit bout par petit bout et après faire soit des petites vidéos, mais comment dire, c'est-à-dire si je commence à le faire, voilà, je peux filmer une demi-heure, voilà, je peux arrêter de filmer, je peux continuer à faire comme ça, reprendre la vidéo un peu plus tard, etc. Et au final, avoir quand même tout ce que j'ai fait, mais pas entièrement en fait, et soit par petite vidéo, soit faire un montage, chose que je vous ai déjà dit que c'est vrai que j'aimais pas beaucoup le faire. Voilà, parce que c'est du temps, hein, les gens ils s'imaginent pas. Ouais, je pense que les gens ils se rendent pas toujours compte que filmer en soi, voilà, comme là je suis en train de filmer, voilà, la caméra elle filme et puis moi je suis assise et je cause, alors voilà. Mais le plus long, bien souvent, c'est ce qu'il y a comment on dit, pas en parallèle, en mince, je ne me rappelle plus. Je suis tout le temps en train d'oublier mes mots. Ce qu'il y a avant, voilà, déjà ce qu'il y a avant, la préparation d'avant, la réflexion, etc., etc. Et surtout si c'est un projet par exemple avec des papiers, avec des trucs comme ça, des fois avant de commencer la vidéo, on a déjà passé des fois des heures à chercher, même si c'est pas des heures, quoique après ça dépend le projet, hein. Mais je veux dire même pour une simple carte, hein, pour une simple carte, des fois je suis capable de passer euh, plus d'une heure à chercher ce qui va avec, etc., etc. Tout ça avant de commencer donc à filmer. Après, on filme, ça met le temps que ça met. Et après, il faut télécharger. Une fois qu'on télécharge, ensuite, il faut trouver un titre. Il faut trouver l'image qu'on met pour présenter la vidéo, etc., etc. Ce qui veut dire que déjà, rien que comme ça, déjà, c'est long. Or, quand vous travaillez une vidéo, c'est-à-dire que vous faites exactement la même chose, mais qu'ensuite, eh ben, vous devez passer un temps fou à regarder, à peut-être supprimer des séquences ou mettre en accéléré, insérer des images. Pour les filles, des fois, qui insèrent les prix, vous savez, quand ils vous présentent un haul, un truc comme ça, et qui insèrent les prix, en fait, à l'écran. C'est-à-dire, vous regardez, et hop, il y a le prix qui se met, le prix de ce qu'on est en train de présenter, etc. Mais tout ça, c'est long à faire, c'est pas si c'est pas toujours si évident que ça en fait, hein. Ce qui veut dire que des fois pour une vidéo qui dure que vous voyez qui dure une demi-heure, en réalité la préparation et tout ça il y en a pour quelques heures, voilà. Donc c'est pas voilà, c'est pas toujours évident, et moi voilà, c'est ça que c'est pour ça souvent que je vous dis que moi je me sens pas forcément prête à voilà, à faire ça, voilà, à courir pour voilà, faire une petite vidéo et puis enfin même si je reste qu'une demi-heure, mais passer des heures après pour essayer parce qu'il y a des fois où je fais des vidéos où il y a des petits problèmes ou des trucs et que je préfère supprimer la vidéo et la recommencer. En réalité, si je travaillais la vidéo, je pourrais très bien vous la passer la vidéo quand même, parce que j'ai juste à enlever le son et remettre une bande de son en fait, hein, reparler dessus et couper quelques petites séquences. Et limite, en rajouter une ou deux pour terminer la vidéo. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, jusqu'à présent, j'avais pas envie de faire ça. Et en plus, comme je vous dis, il y a cette histoire d'espace avec mon iPad. Peut-être que maintenant que je sais que j'ai de l'espace, maintenant que je sais que si je me lance là-dedans, eh ben, je vais pas tout perdre parce que j'ai assez d'espace. Donc peut-être, hein, que je vais quand même tester, hein, pour voir. Vous découvrirez. Si jamais vous voyez un vlog, eh ben, vous aurez compris. Voilà. Euh, En dehors de ça, c'est vrai, j'ai pas. Ouais, je suis exactement comme la semaine dernière où j'étais là, je vous disais, c'est vrai que. En fait, je sais pas trop, j'ai pas grand chose à vous dire en fait, puisque j'ai pas fait grand chose, enfin, j'ai pas fait, oui, j'ai pas été à fond dans le scrap. Voilà, je vois, il y a des copines, des copinettes, elles font des vidéos, elles sont à fond, elles font on voit que elles font plein de choses, plein de, voilà. Moi, en fait, là, je dois avouer que depuis
bah, déjà cette semaine, hein, et un peu, et puis de toute façon même la semaine dernière, hein, enfin ces derniers temps, on pourrait presque même dire, presque depuis le début de l'année, je suis plutôt en dilettante, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, je suis vraiment wow, 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 mollo, mollo. Voilà. Attention, on a le temps, on n'est pas pressé. Voilà. Mais c'est vrai qu'à force de dire oh là là, on a le temps, c'est pas la peine de se presser, bah du coup, comme le temps il passe très vite une fois qu'on est à la retraite, hein, pourquoi j'en sais rien, j'aimerais bien le comprendre. Pourquoi est-ce que ça passe plus vite? Vous pouvez m'expliquer? Peut-être qu'on remet trop de choses. Je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que je me lève le matin et déjà je suis dans mon lit le soir. Voilà. Ça me fait ça, ça me fait vraiment cet effet-là, mais c'est, bah oui, parce que quand on fait pas grand-chose, quand on est là, on se dit, oh, c'est pas grave, je ferai plus tard, etc. Et bah, du coup, le temps, voilà, hein, il passe quand même, hein, il vous attend pas, hein, donc, mais c'est vrai que là, ces derniers temps, ben oui, j'ai l'impression que, ouais, que je fonctionne, mais vraiment au ralenti, mais au ralenti, comme c'est pas permis. Voilà. Et du coup, bah, je suis, comment dire, je suis qu'à moitié présent, enfin, mon cerveau, il est qu'à moitié présent, en fait, même si je suis dans mon atelier, même si, voilà, mais en fin de compte, c'est comme si mon cerveau, il était qu'à moitié présent, en fait. L'autre moitié, elle est dehors, voilà, j'aime bien aller être dans le jardin, malgré que je peux pas faire 50 000 choses, voilà, c'est ça qui est horrible. Je peux pas... parce qu'avec le dos, avec tout ça, comme mon médecin il me disait, il faut te tenir éloigné de ton jardin, voilà. Donc bah, j'y vais quand même, hein. Voilà, j'y vais quand même. Je coupe mes roses fanées, je coupe, voilà, je fais des petites choses comme ça. Là, mon fils non vendredi, il a été racheter des salades puisque je vous avais dit que dans ma vidéo, non c'est demain que j'ai dit ça dans la vidéo de demain. Donc j'avais planté une vingtaine de salades. Et ben sur une vingtaine, j'en ai que 3. On avait mis juste comme ça un pied de courgette, un pied de concombre et un pied de cornichon. Voilà. Et ben il n'y a plus que les courgettes, les autres, il n'y a plus rien. Et il y a du taupin parce que j'ai en déterrant les salades mortes. Et oui, avec les grands verres là. Donc là, vendredi, il a racheté des salades, voilà, et il a racheté du produit pour le taupin. Comme ça, là, les salades qu'il y a, qu'on va planter, on va mettre le produit pour le taupin et on met les salades, parce que sinon, on n'arrive pas à avoir des salades. L'année dernière, ça a été pareil. L'année dernière, il y a eu plus de la moitié de mes salades qui avaient été bouffées. Voilà. Et là, cette année, bah tant pis. Moi, j'aime pas trop traiter, j'aime pas trop mettre des produits, des insecticides ou des choses comme ça. Mais le problème, c'est que arrivé à un moment, écoutez, c'est pas possible parce que, alors, entre le taupin en dessous de la terre et les escargots au-dessus, c'est même pas les limaces. Enfin, il y en a aussi des limaces, hein, mais c'est les escargots le pire. Hein. Il y a des milliers d'escargots dans mon jardin. Mais vraiment, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils doivent être bien, je sais pas. Mais quand j'avais repiqué les salades, j'avais mis de l'anti-limace. Parce que bon, c'est bon, hein, au bout d'un moment de se faire manger tous les... déjà les fraises, l'année dernière, j'ai eu plein de fraises qui avaient été bouffées aussi par les limaces et les escargots, puisque ils étaient dedans aussi. Alors, et ben j'ai mis et ben autour du potager, autour de mes où j'avais les salades, et ben il y a des dizaines d'escargots morts. Il y a 3 4 limaces et le reste c'est que des escargots. Il y en a plein d'escargots morts. Et en fait, le problème, c'est que quand vous plantez des choses, les petites fleurs, ils mangent toutes les feuilles. Alors on a beau dire, oh bah c'est pas grave, oh, ça mange que les feuilles. Bah oui, mais bon, dans les salades, c'est les feuilles qu'on mange. Alors si eux, ils les mangent à notre place, enfin bref. Mais c'est vrai que ça me fait mal au cœur pour les escargots, mais je vois pas ce que je peux faire d'autre. Hein. Alors, il y a peut-être des gens qui ont des astuces pour protéger et tout, mais moi, j'ai pas les moyens
de faire des tunnels, de faire des ceci, et encore, enfin, comme l'autopin, de toute façon, je suis obligée, ça vient du sol, ça, c'est pas, c'est quelque chose qui est enterré, donc voilà, donc il a racheté donc des salades, il a acheté trois ou quatre autres légumes à planter pour prendre la place de ceux qui sont morts. Voilà, et des petites fleurs. Alors, 2 pieds de lavande. Et il m'a acheté des... Oh, je sais plus comment ça s'appelle, on dirait des pinceaux, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grand, hein, c'est haut, ouais, ça fait peut-être 20 centimes, 20 centimes, 20 centimètres, 30 centimètres de haut, et ça fait comme du velours, et ça fait toute une, comment dire, c'est comme si la feuille, elle devenait comme du velours, en fait. Ça fait la forme, ouais, comme une feuille, en fait. Mais c'est que du velours et vous avez des jaunes, des roses, des rouges. Enfin, c'est des couleurs comme ça qui... mais là, je ne me rappelle pas. Si jamais la semaine... comment dire ça, pendant la causerie de la semaine prochaine, si jamais j'ai retrouvé le nom, je vous dirai le nom. Et à vrai dire, c'est pas des fleurs que j'aime spécialement. Quand je les vois un parterre avec ça, je trouve que ça fait joli parce que ça, la couleur elle ressort. Mais je trouve que c'est des fleurs. Enfin, je sais pas, ça dure pas forcément longtemps. Je sais pas trop comment dire ça. C'est pas des fleurs. Des fois, il y a des fleurs comme ça. On sait pas. Hein, il y a des fleurs par lesquelles on est très attiré et puis d'autres un petit peu moins. Voilà, mais du coup comme il les a pris, il faut que je les repique dans le jardin. Voilà, je sais pas encore où parce qu'il y a des fleurs que je vais enlever, des qui ont déjà bien fleuri tout ça, et puis qu'après quand elles deviennent grandes elles deviennent un peu moches, donc je vais enlever et je vais peut-être en mettre un petit peu par-ci par-là. Mais bon, vous découvrirez ça à la vidéo de fin juin. Voilà. Et puis voilà. Vous voyez, hop, tranquillement, je suis repartie dans mon jardin. Vous voyez, je vous dis que mon cerveau, en fait, il n'arrive pas à être à 100% au scrap. Il est aussi à moitié dehors. Et c'est pareil, je regarde pas beaucoup de vidéos des copinettes. Voilà, je suis un petit peu, comment dire, ouais, qu'à moitié présente. Voilà, mon cerveau il est qu'à moitié présent, donc les vidéos, voilà, je regarde pas forcément beaucoup de. Après, je dois avouer que ça a jamais été mon, enfin, comme dirait l'autre, mon kiff dans le Scrabble n'était pas de toute façon de regarder des vidéos. Je regarde parce que c'est vrai qu'au début, pour découvrir l'univers du scrap, bah forcément, je regardais des vidéos, puisque c'est ça qui m'a fait découvrir, voilà. Et puis j'aime bien, il y a des gens que j'aime bien suivre de temps en temps, j'aime bien ce qu'ils font. Des fois, c'est pas forcément, il y a des gens que je suis, à dire vrai, c'est pas forcément ce qu'ils font, c'est plutôt ce qu'ils sont. En fait, il y a des gens, j'aime bien les écouter, soit leur voix, soit leur façon de présenter les choses, soit même si c'est pas forcément ce qui me plaît, en fait. Mais j'aime bien les écouter, j'aime bien voir comment, voilà. Et il y a aussi des gens que j'adore ce qu'ils font, je trouve que c'est bien fait et tout, mais des fois j'ai du mal à les suivre parce que leur façon d'être, des fois la façon de parler, la façon des fois voilà, j'ai du mal à me concentrer en fait, j'ai un peu de mal à me concentrer, voilà. Mais ça je dis, je regarde, c'est pas forcément que des choses qui me plaisent. Des fois c'est aussi les personnes en elles-mêmes, j'aime bien ce qu'elles dégagent, j'aime bien ouais, j'aime bien, je les trouve marrantes, je les trouve nature. J'aime bien les gens qui se prennent pas au sérieux, qui sont, comment dire, vous voyez, un peu comme Rose Bonbon Coco en fait, hein,
je l'ai suivi, c'était pas forcément pour dire oui, c'est magnifique ce qu'elle fait, tout est beau, tout, oh là là, ça m'intéresse, et ça. En fait, oui, ça m'intéressait puisque l'univers du scrap, j'ai beaucoup découvert grâce à elle. Mais ce qui m'a surtout plu, en fait, c'est sa simplicité, en fait, sa façon d'être et que j'aime bien. Je regarde même aujourd'hui toujours avec un certain plaisir. Des fois, quand je suis là et puis j'ai envie de... Je me dis, oh tiens, j'ai un peu de temps et tout. Oh, qu'est-ce que je vais regarder? J'ai pas forcément envie de regarder un truc pointilleux avec tout un ça comme ça comme ça comme ça et puis comme ça une vidéo qui est travaillée, que c'est vraiment ça des fois j'ai pas du tout envie de regarder ça. En fait, j'ai plus envie de regarder une vidéo qui à la limite qui me fait rire, qui me enfin je sais pas, je sais pas, ça je pense que ça bon, ça s'explique pas, je pense que vous c'est pareil. Dans les gens chez qui vous êtes abonné, il y a des gens que vous êtes abonnés parce que c'est surtout parce que vous aimez bien ce qui dégage de la personne, voilà, vous passez un bon moment, même si c'est pas un truc qui vous intéresse forcément, mais vous passez un petit moment agréable avec la personne. Voilà, moi j'ai pas mal de vidéos dans pas mal de vidéos, pas mal de chaînes que je suis abonnée, c'est pour ça en fait, parce que j'aime bien leur univers, j'aime bien comment elles sont en fait, j'aime bien comment elles présentent les choses, j'aime bien leur un peu alors vrai ou faux je sais pas, parce que c'est vrai derrière la caméra on peut dire tout ce qu'on veut, mais quand même quand on suit quelqu'un, quand on regarde beaucoup de vidéos, tout ça, on arrive quand même comment dire à voir comment la personne elle est en fait et à savoir voilà. Et moi j'en ai beaucoup comme ça, et comme j'en ai eu aussi pas mal qu'au début je suivais euh, parce que je trouvais que c'était intéressant et tout, mais qu'à force je supporte plus, parce que moi les donneurs de leçons, les critiques un peu, le fait d'être toujours faire, comment, de présenter les choses comme si ils avaient la science infuse en fait. Tout ça, moi, ça me, disons, au bout d'un moment, voilà, je regarde moi. Je vais pas m'en aller, hein, parce que j'aime bien malgré tout ce que la personne elle fait, mais disons j'ai moins envie de suivre parce que voilà, c'est et il y en a que je suivais vraiment beaucoup et que je suis plus du tout parce que au bout d'un moment, voilà, c'est bon. Les règlements de compte, les histoires, et puis comment dire ça, la froideur aussi des fois, je trouve que, enfin bref, il y a des choses des fois après quand on suit, au bout d'un moment, on se rend compte quand même que bah ouais, que c'est pas forcément notre univers à nous. Après, moi, je critique pas, hein. Je veux dire, moi, j'ai du mal même moi-même à des fois à me suivre. Alors, déjà, je vous trouve tous vachement courageux de me suivre, franchement. Mais du coup, voilà. Donc, c'est vrai que je regarde pas forcément beaucoup de vidéos en ce moment. Alors, il y en a que je suis presque régulièrement, ça c'est sûr, puisque j'en parle souvent dans mes vidéos, hein. Je vous parle souvent de Sophie, de voilà, Marie-Noël, enfin, il y a des gens comme ça que voilà, je suis parce que voilà, j'aime bien. Alors, je ne vais pas regarder forcément toutes les vidéos, hein, mais voilà, j'aime bien Fonchon aussi, voilà. J'aime bien comment elle est, elle me fait rire en fait, voilà, elle me fait rire, voilà, quand je regarde ces vidéos, voilà, je passe un bon moment parce que je ris en fait, ça fait du bien, voilà. Euh, après, enfin voilà, il y en a comme ça en fait, hein, j'aime bien Aurélie de la chaîne Aurélie Scrap Studio, parce que Craft Studio, parce que ces vidéos, elles sont alors, j'aime bien comment c'est présenté, parce que c'est rapide, c'est clair, c'est net, on peut bien faire, on peut bien suivre ce qu'elle dit, mais j'aime bien aussi le timbre de sa voix.
Voilà, j'aime bien aussi comment elle présente et c'est pour ça que je regarde parce que je n'aimerais pas la vidéo, elle a beau être bien faite, si j'accrochais pas avec sa façon d'expliquer, son timbre de voix, sa façon aussi de nous considérer, etc. Et ben je suivrai pas. Voilà, même si je trouve que ce qu'elle fait est très bien. Voilà, moi il y a je vous dis, il y en a qui font des choses magnifiques et je ne le suis pas parce que j'arrive pas voilà, au bout d'un moment, ça va pas, je suis obligée de décrocher en fait, hein, j'arrive pas à continuer. Alors des fois, quand c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse, je vais faire de avance rapide, voilà, parce qu'après c'est sûr que comme je pense beaucoup d'entre vous qui faites du scrap depuis pas mal de temps, et ben c'est sûr hein, que quand, je sais pas moi, par exemple pour mes ATC, si vous tombez sur une vidéo, sur une de mes vidéos sur les ATC, je présume que tout ce qui est la taille, les explications, comment il faut mettre, etc., et ben que ça, bien souvent, bah, vous pouvez faire avance rapide parce que enfin, vous le savez, en fait, ça vous apporte rien, à moins que vous ayez du temps à, comment dire, euh, pas à perdre, mais enfin voilà, vous voulez juste regarder une vidéo, donc voilà, vous mettez en fond, et puis voilà, donc, mais si on regarde vraiment pour connaître le résultat, pour savoir comment, le final, bah c'est vrai qu'on a tendance à passer des étapes, puisqu'on les connaît, on sait comment on fait ces étapes-là, voilà. Ça, c'est quand on regarde une vidéo que pour un truc précis. Comme moi, quand je regardais, quand je vois un truc que je me dis oh ça me plairait bien et tout, comment elle obtient ça, et que du coup bah, je vais regarder et puis bah, je fais des avances rapides sur les choses, bah oui ça c'est logique, bah oui ça je sais comment il faut faire, c'est logique, voilà. Et j'avance juste pour aller voir bah, ce que je connais pas en fait, ou ce que je me suis posé la question, comment elle fait, ou voilà. Bah, si vous me suivez, mais donc voilà. Oh là là, j'ai l'impression que ça y est, vous voyez, je disais que je savais pas quoi raconter, puis ça y est, je crois que je suis partie. Je sais pas l'heure qu'il est, je sais pas depuis combien de temps je papote, mais j'ai l'impression que ça fait des heures, hein. Donc voilà, en fait, c'est vrai que je regarde, oui, des vidéos sur, mais là, ça fait depuis un moment, vraiment, c'est à petite dose, en fait, voilà, c'est à petite dose, parce que mon esprit il est occupé ailleurs, tout simplement. C'est pas parce que je ne veux pas, c'est juste que bah, j'arrive pas à me concentrer vraiment dessus, en fait. Voilà, j'ai envie de. Soit je suis occupée à faire quelque chose, voilà, et dans ce cas-là, il y a des personnes, je sais que souvent, enfin, certaines d'entre vous me disent oh, bah, j'ai mis ta vidéo en fond et en même temps, je fais avec toi. Je suis en train de bricoler, en train de faire des choses tout en regardant ta vidéo. Alors c'est super cool, c'est vrai. Mais moi, en fait, ben, déjà d'une, premièrement, vu comment je suis installée, c'est pas possible parce que mon ordinateur, en fait, il est derrière moi. Derrière mon bureau, ce qui veut dire que quand je suis en train de faire des trucs, de bricoler, en fait, et ben comme j'ai l'ordi qui est derrière mon dos, ça va pas, sinon je suis obligée d'être tout le temps en train de me tourner, et comme j'arrive pas à faire trop les deux choses en même temps, voilà. Et comme moi, comment dire, il y a des gens qui mettent la télé, par exemple, hein, autour de moi, j'ai beaucoup de gens, voilà, ils arrivent chez eux, ils allument la télé, et hop, ils font toute leur petite vie avec la télé en fond, voilà, sans la regarder. Moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Moi, si j'allume la télé, il faut que je regarde. Mon cerveau, il est obnubilé par ça, et il faut que je regarde. Donc, j'éteins. Voilà. Si je veux pas, si je sais que je vais pas m'asseoir pour regarder, je vais pas allumer la télé parce que, voilà, je n'arrive pas. Euh, c'est pas que j'arrive pas à faire les deux choses en même temps, quoique si, c'est ça un peu, hein. C'est-à-dire, c'est si je suis en train de faire une petite créa, si je suis en train de bricoler un truc, eh bien, tout autant, je mets de la musique, là, ça me détend, voilà, je suis bien et tout, tout autant, je peux pas mettre une vidéo. Je peux pas être en train de faire moi ce que je suis en train de faire et en même temps voir quelqu'un qui est en train de faire autre chose. Euh,
sais pas, c'est peut-être... ouais, je sais pas, j'ai peut-être un problème à ce niveau-là, mais en tout cas, moi, j'y arrive pas. Voilà, c'est soit je regarde, soit je suis installée et je regarde les vidéos, voilà, soit je bricole, mais je fais rarement les deux. Voilà. Après, c'est vrai que quand par exemple, le soir, quand je suis devant la télé, et encore là en ce moment, pas trop. En ce moment, je le fais pas du tout, j'y arrive pas. Ça fait un petit moment là, j'y arrive pas. Mais c'est vrai que sinon, devant la télé, je faisais mes petites chenilles, j'arrive à embosser les fleurs, à faire du découpage. Voilà, quand je découpe comme là, vous voyez, j'ai ça à découper. Hop. Ça, c'est les tampons que vous avez vus là, je pense. Ah non, peut-être que vous n'avez pas encore vu. Ah, je sais pas, ça se fait, c'est que la semaine prochaine. Enfin, bref, donc si vous les avez pas vus là, c'est que ça va être dans le hall qui va avoir vendredi prochain. Voilà, et donc il y a ces tampons là. Et je vais découper tous ces... J'en ai découpé un pour voir comment ça rend. Vous voyez, hop, regardez, celui-là. Et voilà, regardez. Donc, je vais tous les couper. Et comme ça, je vais essayer après de les colorier. Et, je sais pas, pour l'art journal, sûr, mais aussi peut-être pour, vous savez, des cartes d'anniversaire pour hommes, par exemple. Je pense que ça peut être marrant. Ouais, ça peut être marrant. Donc, voilà, donc en découpant aussi, je peux mettre un film, mais c'est un film en fait. Hein, les films, voilà, s'il y a une histoire, je sais pas trop comment vous dire ça, j'arrive à suivre. Mais quand c'est des vidéos comme ça, des copinettes, en fait, j'y arrive pas beaucoup. Voilà, j'arrive pas trop à me concentrer parce que je suis curieuse de voir ce qu'elles font, ce qu'elles utilisent, enfin ce que vous utilisez comme matériel, etc., etc. Donc du coup, je suis à l'affût, donc je regarde. Donc je n'arrive pas à mettre comme ça en fond. Voilà. C'est très rare en fait que j'ai des vidéos de scrap en fond et que je scrape en même temps. À moins que je suis en train de faire quelque chose qui a un rapport avec la vidéo. Là, oui. Mais parce que sinon, non. Voilà. Tout ça pour dire que c'est vrai qu'en ce moment, je regarde moins de vidéos. Je mets plus de temps aussi à répondre aux commentaires. Voilà, en ce moment, voilà, une fois par semaine, je réponds aux commentaires. Par contre, hein, quand vous me posez une question, je le fais là, comme il y a des personnes qui m'ont demandé des liens pour des produits dans la commande de Temu, par exemple le papier coquelicot, je l'ai mis le lien, hein, évidemment. Si on me pose des questions, je réponds si c'est vraiment quelque chose qu'il faut une réponse. Hein. Et sinon, moi, je vous ai déjà dit, il faut pas hésiter à m'envoyer un mail, parce que là, vous êtes sûr d'avoir la réponse. Même si je réponds pas tout de suite, même si je vous réponds que le lendemain, mais je vous répondrai dans tous les cas. Voilà. Les commentaires aussi, hein, je réponds, hein, mais voilà, c'est juste pour dire ça. Si vous voulez un renseignement, vous pouvez faire par mail aussi. Et donc c'est vrai que, alors dès que je lis le message, voyez, le commentaire, je pourrais mettre tout de suite un cœur. Comme ça, vous voyez que je l'ai lu. Mais le fait est, c'est que des fois, je lis, par exemple, je suis dehors, j'ai mon portable, je vais regarder sur mon portable, vous voyez, je suis pas forcément devant mon ordinateur ou ma tablette, etc. quand je les lis les messages, les commentaires. Et le fait est que si je mets un cœur, il faut que je vous dise que sur ma tablette, voilà, YouTube sur ma tablette, quand je mets les commentaires, donc c'est avec YouTube Studio, quand je mets donc la vidéo et les commentaires, et bien là, tous les commentaires auxquels je n'ai pas répondu et je n'ai pas mis de cœur, ils restent visibles. Ce qui veut dire que si pendant un mois, je ne réponds pas à vos commentaires, voyez, ils sont là. Je sais que j'ai pas répondu puisque tant que je mets pas de cœur, ils restent visibles. Par contre, si je mets un cœur, automatiquement, hop, ils disparaissent.
de ma tablette. Donc je ne sais plus, je vais plus me rappeler qu'en fait, eh bien, j'ai mis un cœur, mais je n'ai pas mis de, j'ai pas répondu. Vous voyez? Enfin, je sais pas si vous voyez d'ailleurs. Mais donc c'est vrai que souvent je préfère ne pas répondre du tout aux commentaires. Donc peut-être que vous croyez que je ne les ai pas lus, mais je les ai lus. La seule chose, c'est que j'attends après pour mettre après des fois c'est monotone, hein, parce qu'à chaque fois c'est merci, bonne soirée ou bonne journée, bisous. Voilà, c'est vrai, c'est tout le temps la même chose. Mais bon, je trouve, moi, quand je laisse un commentaire quelque part et quand je reçois ne serait-ce que un petit merci ou un bisou ou des fois c'est juste des émoticônes, hein, c'est vrai que ça me, bah, ça fait plaisir et puis ça fait comme si la personne à qui on a laissé le message, elle a réellement vu notre message. Voilà. Malgré que les cœurs aussi, moi, la plupart des gens que je laisse des... À vrai dire, dans toutes les chaînes que je suis, le peu de messages que je laisse, je mets toujours des pouces en l'air, tout le temps. Mais je laisse pas forcément des messages parce que des fois bah, voilà, je sais pas quoi dire. Des fois je suis en train de voir, j'ai pas le clavier donc je peux pas non plus. Je veux dire, là il y a eu plusieurs vidéos des copinettes que j'ai regardées par exemple parce que j'étais dans mon lit puis j'attendais l'heure pour regarder mon film et il y avait du temps donc j'avais mis la vidéo sur la télé et ben j'ai pas accès au clavier quand c'est comme ça en fait, hein. Comme j'ai pas accès au clavier et ben avec la souris je peux mettre le petit pouce en l'air mais c'est tout ce que je peux faire en fait. Donc quand c'est comme ça y a pas, je laisse pas de message puisque je peux pas l'écrire et puis je vais pas revenir dessus après, voilà. Donc c'est vrai que je laisse pas tant que ça, mais c'est vrai que dans ceux que je laisse et c'est vrai qu'il y en a peu. En fait, il y a peu de personnes qui répondent forcément régulièrement, ne serait-ce que par comment dire, bonne journée, ou bisous, ou merci, ou enfin voilà quoi. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, ça m'offusque pas, hein. Enfin, ça me perturbe pas plus que ça, hein. J'en veux pas aux personnes, hein. Voilà, hein. Je me doute Déjà, je me doute bien que quand on a beaucoup de commentaires, regardez-moi des fois, rien que parce que quand je fais des vidéos qui ont beaucoup de succès ou que les gens y mettent des commentaires, là, ça fait peut-être moins qu'avant parce que j'ai moins de vues, mais il fut un temps, pourtant, j'avais moitié moins d'abonnés et j'avais 3 fois plus de commentaires. Et c'est vrai que quand on se retrouve avec 50, 60 commentaires dans la journée à répondre, c'est long quand même, hein. On se rend peut-être pas compte parce que vous regardez, vous laissez un message, mais quand c'est comme ça, il faut pour qu'on mette un message à chaque personne, ça fait 60 messages. Et c'est vrai que des fois, je passais 1 heure et demie rien que pour répondre aux messages en fait, aux commentaires. Et c'est vrai que je me dis, bon, quelqu'un qui a 20 000, 30 000 abonnés, qui a peut-être, je sais pas moi, 100 ou 200 commentaires, c'est sûr que c'est pas évident de répondre à tout le monde, hein. Et le fait de mettre déjà le petit cœur, on sait que la personne, elle l'a lu. Donc voilà. Ça, moi, je m'offusque pas, hein. Je suis pas... Enfin, et puis, c'est pas... non, je m'offusque pas de ces choses-là, en fait. C'est marrant, hein, mais c'est pas quelque chose... Si, par contre, je serais vexée, c'est si je pose une question, voilà, si je demande quelque chose et qu'on me réponde pas. Que je vois qu'il y a le cœur, que la personne, elle a lu, mais par contre, qu'elle n'a pas du tout pris le temps de me répondre. Là, oui. Là, je me dis, quand même, elle aurait pu me répondre. Mais c'est parce que je vois une vidéo, une création et que je dis elle est super jolie ta création, bonne journée, et que la personne elle met juste un petit cœur, voilà, hein, je veux dire, je demande pas plus, hein. C'est pour ça que moi je suis heureuse quand vous mettez des commentaires, j'adore lire vos commentaires et tout ça, mais j'en veux à personne si la personne elle met un pouce en l'air et puis c'est tout, hein. C'est sûr, on préfère avoir des commentaires. Mais rien qu'à avoir des pouces en l'air, je suis contente. Ça prouve que vous avez regardé, que vous avez aimé quand même. Enfin, voilà.
Bon, bah écoutez, je sais pas depuis combien de temps je papote, mais j'ai l'impression que ça fait des heures. Euh, et comment dire ça? Ah oui, j'ai des anniversaires à souhaiter aujourd'hui. Faut pas que j'oublie, parce que des fois, j'oublie. Alors aujourd'hui, j'ai... Hop! Alors, est-ce que si... si, alors, il y avait le 23, c'était l'anniversaire d'Isabelle, Bebel Scrap 72. Bah écoute, bon anniversaire. J'ai pas fait attention. Il faut dire que j'ai pas été trop présente, hein, samedi, vendredi, samedi, tout ça, vu que j'étais un peu allongée, un peu assise, un peu à droite, à gauche. Enfin, en plus, il y avait comment dire, il y a ma fille qui est là aussi, donc c'est vrai, j'ai pas été trop présente. Donc écoute, avec du retard, bon anniversaire. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Evelyne V du 44 et de Nadia V du 70. Les deux, c'est leur anniversaire aujourd'hui. Donc Isabelle, Evelyne et Nadia, bah écoutez, bon anniversaire à vous trois. Voilà. Oh, c'est trop marrant. Je suis en train de... Oh, je regrette, j'avais enlevé mon appareil photo. J'avais mon appareil photo avec le zoom qui était sur mon imprimante et qui était braqué sur, comment dire, là où j'ai mis à manger pour les petits oiseaux. Et là, c'est bien la première fois qu'il y avait 3 ou 4 petits mésanges en train de manger en même temps. Et au-dessus, il y avait un gros pigeon. D'habitude, quand il y a le pigeon, il n'y a aucun autre, hein. Et là, je pense qu'il y a plein de petits qui ont dû sortir du nid, parce que ça faisait déjà un moment que je ne voyais pas beaucoup de mésanges. Et là, ça y est, on dirait qu'ils sont de retour, puisque là, il y en avait déjà, il doit y avoir au moins 4 ou 5, enfin, même peut-être 6 qui tournent autour. Et il y en avait carrément 3 4 qui étaient en train de manger en même temps dans la petite mangeoire. Enfin bref. Il me faut peu, hein, ça fait partie des petits bonheurs quand Rose Bonbon Coco, elle fait des petites vidéos où elle met le bonheur du jour. Moi, j'adore cette idée-là. Voilà, j'adore ces idées comme ça, de dire, voilà, les petits bonheurs du jour. Et ben, vous voyez, là, il y a toute une famille de petits mésanges. Alors, il y a 3 étages dans ma mangeoire, en fait, pour les petits oiseaux. Et là, bah, toutes elles étaient occupées entre... alors, il y a un moineau et il y avait là, il y avait au moins 4 ou 5 cette fois-ci de petits mésanges. Donc, à mon avis, c'est des bébés mésanges. Et il doit avoir la maman aussi qui est dans le coin. Là, ils viennent, ils sont autour. De temps en temps, il y a le pigeon qui vient, il fait que tout le monde s'envole. Et hop, il reste 2 minutes, il s'en va. Et hop, il y a tous les petits oiseaux qui reviennent à nouveau. Je suis contente parce que pendant un moment, j'avais plus un seul petit mésange qui venait. Du coup, je me suis dit, ça doit être le chat, parce que j'ai 2 chats qui n'arrêtent pas de venir se mettre là, de squatter là autour. Ils guettent, et j'arrête pas de les faire partir. Et du coup, je me suis dit que peut-être qu'ils en avaient mangé plusieurs et que c'est pour ça, du coup, les petits oiseaux, ils voulaient plus venir. Mais en fait, non, peut-être que c'est juste qu'ils étaient en train de couver leurs œufs et puis de faire une petite famille, hein, c'est le cas de le dire. Ah oui, là, ah oui, ils sont au moins ah oui, 5. Ils sont au moins à 5 petits mésanges. Donc, c'est la petite famille qui en sortit. Voilà. Et donc, je disais que pour Rose Bonbon Coco, les petits bonheurs du jour qu'elle a lancé, ben voilà, moi, ça, c'est un petit bonheur du jour, entre autres. J'adore quand je suis là et puis je suis en admiration devant ces petits oiseaux. Alors, j'ai mon appareil photo avec le grand zoom, là, je le pose sur mon imprimante et hop, ça donne en plein sur les mangeoires. Et donc, ben, je fais des petites photos. Et là, du coup, j'ai vu que je causais avec vous, évidemment, hein, donc je pouvais pas. Et je regrettais un petit peu parce que j'ai pas encore réussi à avoir une photo où il y a 3-4 petits oiseaux dans la même mangeoire en train de manger. Voilà. Mais je pense que une fois que je vais clôturer la vidéo, je vais remettre l'appareil photo là parce que je l'ai enlevé parce que j'avais été faire des photos dans le jardin, des photos à mes fleurs et j'ai pas remis. Donc, je vais le réinstaller pour, si jamais je réussis une jolie photo des petits mésanges, et ben peut-être ce sera celle que vous verrez là pour présenter la vidéo, soit la semaine prochaine. Voilà.
Et sur ce, je pense que je vais clôturer ma vidéo parce que je pense que ça fait pas mal de temps que je papote avec vous. Et je vais aller voir ma fille ce qu'elle fait parce que après je vais aller la ramener chez elle. Et enfin, on va manger d'abord, hein. Et manger un petit quelque chose et tout parce qu'elle aime jamais rentrer trop tard. Et oui, demain travail, hein. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé quand même un agréable moment avec moi, voilà, avec ma petite causerie. Des fois, je me dis que est-ce que je devrais continuer à faire cette petite causerie du dimanche ou pas? En fait, je sais pas. Euh, j'ai toujours le même nombre de vues à peu près, hein, donc je sais que vous êtes, il y a à peu près les mêmes qui me suivent tout le temps, mais du coup je me dis, comment dire, est-ce que vraiment ça vous plaît? Est-ce que je devrais arrêter ou est-ce que je continue? Moi j'adore, hein, j'aime bien l'idée de faire cette petite vidéo, mais c'est des sujets où est-ce que voilà, est-ce que je fais d'autres sujets d'autres sujets de conversation, enfin quoique là je vous parle pas mal de mon jardin, hein. Ça n'a rien à voir avec le scrap. Ou est-ce que durant des fois je me suis dit, est-ce que je vais pas faire, par exemple, durant la semaine, quand vous voyez les vidéos que vous voyez devant la semaine, eh bien en dessous, eh ben vous me laissez vous pouvez laisser des messages, des questions, voilà. Et puis moi en fait, pendant ma causerie du dimanche, eh ben je vous répondrai. Voilà, donc toutes les semaines, vous pouvez poser des questions et moi, le dimanche donc qui suit, voilà, donc ce qui veut dire que non pas du lundi en fait, du dimanche par exemple d'aujourd'hui, hein, voilà, d'aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui jusqu'à la vidéo de samedi, voilà, et ben si vous voulez, vous pouvez poser des questions en barre de description de en barre de description, n'importe quoi. Vous pouvez laisser des commentaires, voilà, en dessous ces vidéos là, donc des questions. Et moi, eh bien le dimanche, pendant ma causerie du dimanche, eh bien je réponds à ces questions et on peut s'amuser, disons pendant un, un moment en fait, hein. Je dis pas toute l'année forcément, hein, parce que je pense que vous aurez peut-être pas toute l'année envie de me poser des questions, hein. Mais comme ça vous pouvez poser des questions, mais même sur des trucs, les vidéos, sur les hauls, sur ce que vous voulez. Après je suis libre ou pas de vous répondre si je trouve que c'est trop perso, hein. Mais ce serait une façon d'échanger, et puis comme ça le dimanche, et ça m'éviterait de me rabâcher toutes les semaines, de vous raconter la même chose toutes les semaines, de radoter. Et puis ça peut amener justement à d'autres sujets de conversation. Moi j'aime bien papoter, hein, donc voilà. Dites-moi si l'idée vous plaît, enfin si déjà vous avez réussi à regarder la vidéo jusqu'à là, parce que bon, ça c'est moins certain, peut-être que vous m'avez déjà perdu en route. Donc en tout cas, si jamais vous avez regardé la vidéo jusqu'à là et que l'idée vous plaît, voilà, et écoutez, n'hésitez pas. Je sais que j'ai souvent en fait, comment dire, lancé ça, cette chose-là, de dire si vous voulez poser des questions, mais il n'y a jamais eu personne qui a posé de grandes questions. En fait, j'ai jamais eu beaucoup de questions. Peut-être que je vous raconte tellement que vous avez pas besoin de me poser les questions, vous avez déjà les réponses, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'aurais peut-être dû commencer d'ailleurs ma vidéo par ça. En tout cas, peut-être que la semaine prochaine, je vais commencer ma causerie du dimanche par ça, en proposant ça. Donc, durant la semaine, vous me posez des questions si vous avez envie, hein. Si vous n'avez pas envie, vous ne posez pas. Si ça vous c'est pas une obligation. C'est juste si vous avez envie de poser des questions sur ceci, sur cela, etc. Et vous pouvez, en dessous n'importe quelle vidéo de la semaine, hein, si vous y pensez, voilà. Hein, et moi, dans la semaine, de toute façon, comme je vous dis, je lis tous les commentaires, même si je réponds en ce moment qu'une fois par semaine en moyenne.
et je lis quand même tous vos commentaires. Et donc, ce qui ferait que du coup, et ben, tous les dimanches, et ben, c'est comme si je répondais à tous vos, à tous vos commentaires de la semaine. C'est pas bête ça, hein? Ouais, je vais faire ça. Comme ça, ah oui. En tout cas, je vous en reparlerai dimanche prochain. Pendant la causerie de dimanche prochain, je vais essayer de pas oublier parce que j'ai une tête, mais mon Dieu. Et j'ai l'impression que j'oublie tout. Je sais pas si ça vous fait ça vous aussi. Enfin, ceux qui sont en retraite comme moi, hein, parce que les jeunes, non. Moi, quand je travaillais, j'étais speed et tout ça, non. Mais là, depuis que je fais rien, depuis que je suis à la maison, bah, j'ai l'impression que j'oublie souvent des choses en fait. Des fois je suis là, je vais faire des trucs et puis oh zut, j'ai oublié. Enfin bref. Donc bah écoutez, moi je vais vous abandonner là. Encore une fois, bon anniversaire à Isabelle, à Nadia et à, j'ai oublié, à Evelyne, voilà. À Evelyne, Nadia et Isabelle, bon anniversaire à vous. C'est bizarre en même temps, pourquoi est-ce que j'ai un truc qui sonne bizarre quand je dis ça? Si, c'est bien ça. Pourquoi est-ce que... Ah oui, c'est parce que tout à l'heure, j'avais pris, je sais pourquoi. Tout à l'heure, j'avais pris les anniversaires du mois de mars. Du 18 au 25 mars. Mais non, j'ai rectifié. Donc, c'est bien Isabelle, Evelyne et Nadia. Bon anniversaire à vous. Quant à vous tous, en fait, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain. N'oubliez pas, mon petit pouce en l'air, parce que ça, par contre, c'est important pour ma chaîne. En fait, les commentaires, j'aime bien aussi, hein, mais c'est vrai que pour que ma chaîne elle puisse continuer, que YouTube la remette quand même assez souvent en avant et tout ça, et ben il faut quand même pas mal de petits pouces en l'air. Ça joue en fait, voilà. Donc si vous ça vous coûte rien, voilà, c'est juste appuyer, c'est tout, voilà, allez, c'est fait. Sur ce, n'oubliez pas, hein, et je vous fais des gros bisous, à dimanche prochain, et encore une fois, bon anniversaire Isabelle, donc Bébel Scrap, Nadia et Evelyne, bisous bisous.